Bonjour et bienvenue pour cette séance sur le thème de la résilience à la fatigue surtout. On va travailler sur du renforcement aujourd'hui, sur les muscles profonds et pour ce faire, on va utiliser les blocs. Si tu n'as pas de bloc, on peut aussi faire sans. Je dirais que si tu veux ajouter du challenge, tu peux attraper peut-être des petites bouteilles d'eau ou des haltères, même si tu as ça, 2 kilos maxi, vraiment quelque chose de très très léger. Je te dirai comment utiliser ça et on va commencer directement sur les blocs en chien tête en bas. Ça va être une séance rapide et efficace. Donc on va commencer en chien tête en bas. Encore une fois, si tu as des blocs, place-les sur ton tapis. J'ai les mains qui sont très près du coin du bloc qui est vers moi. Ils sont sur le deuxième niveau. Si tu n'as pas de bloc, tu peux faire ça sans bloc. Donc on vient en chien tête en bas. Et on va juste commencer par s'installer ici. On peut pédaler un peu sur place. On va juste sentir le corps pour commencer. On étire un peu. On s'installe dans notre séance. Et on va commencer avec la vinyasa un peu modifiée qu'on va faire tout au long de cette séance entre nos différentes phases du flow. Donc à la prochaine inspiration, on va venir en planche. On roule vers l'avant, les épaules juste au-dessus des poignets. Et puis pour cette première fois, je vais placer les genoux au sol et amener le bassin vers l'avant. On roule les épaules vers l'arrière, on pousse la poitrine vers l'avant. C'est un chien tête en haut un peu modifié. Puis on va venir en chaturanga. Donc je lève le bassin, je plie les coudes. Puis je vais repousser sur les mains pour retrouver notre chien tête en bas. On va faire ça une deuxième fois. Si c'était très facile, tu peux tester avec les genoux relevés tout du long. Donc à l'inspiration, on roule la colonne vers l'avant pour la planche. Puis je vais laisser tomber mon bassin, pousser la poitrine entre les bras. Chien tête en haut. Puis le chaturanga, je relève le bassin, je plie les coudes. Et puis je repousse sur les mains pour retrouver le chien tête en bas. Une inspiration et une expiration. À l'inspire, on va lever la jambe droite. Expire, on amène le pied droit à l'avant, genou gauche au sol. À inspirer, on lève les bras et j'emmène mes blocs avec moi ou les poids, ce que tu as à disposition. Ensuite, je vais placer mon coude droit sur la cuisse et m'étirer vers la gauche. Je vais relever les bras à l'inspire. Puis, je vais placer les orteils de mon pied gauche au sol, basculer le poids vers le pied droit et me redresser en fente haute. Posture de la flèche ensuite. On amène le torse vers l'avant, les blocs vers l'arrière. Je vais étirer les bras et lever les blocs le plus haut possible pour vraiment sentir les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Et puis je vais reposer les mains ou les blocs au sol et trouver une pyramide ici. On peut étirer un peu la jambe droite, laisser le torse s'arrondir, se pencher par-dessus la jambe droite. On va replier le genou droit et repasser par notre vinyasa ici. Donc j'ai les blocs sur le deuxième niveau. Je recule le pied droit pour le chien tête en bas. Inspire pour la planche. Puis on baisse le bassin, poitrine vers l'avant. On peut avoir les genoux au sol. Plie les coudes pour chaturanga. Et on pousse pour le chien tête en bas. Une inspiration. Une expiration. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche à l'avant, genou droit au sol. On lève les bras à l'inspire. Et on se penche vers la gauche à l'expire. Je coude gauche sur la cuisse et je tire le bras droit par-dessus la tête. On va relever les bras. Fente haute. Je bascule le poids dans le pied gauche. Je lève mon genou droit. On inspire ici. Et puis la flèche. Le torse vers l'avant, les bras vers l'arrière. On inspire. À l'expire, les mains reviennent au sol et on étire la jambe gauche pour la pyramide. On récupère un instant ici. On va replier le genou droit et on peut revenir directement en chien tête en bas si on commence à sentir la fatigue ou bien amener les épaules vers l'avant pour la planche. On laisse tomber le bassin. Je garde les bras tendus ici.
Puis je plie les bras pour le chaturanga. Et je repousse, chien tête en bas. Ouh, on inspire. Et on expire. On ajoute. On va lever la jambe droite. Inspire. Amène le pied droit à l'avant, genou gauche au sol. On inspire, fente basse. On expire, on se penche vers la droite. On inspire, on relève les bras. Puis on bascule le poids vers la jambe droite et on lève le genou gauche pour la fente haute. On inspire en fente haute. Les bras toujours par-dessus la tête. La flèche, on penche le torse vers l'avant, on étire les bras vers l'arrière. Cette fois-ci, attention, on va venir en guerrier 3. On peut garder les bras vers l'arrière. On bascule le poids dans le pied droit. On lève la jambe gauche. On inspire. On stabilise à l'expire. Une dernière inspiration. Et on atterrit avec le pied à l'arrière du tapis à l'expire. On inverse le guerrier. Bras droit par-dessus la tête. On se penche vers la gauche, vers l'arrière du tapis. On va tendre la jambe droite pour le triangle. On avance, on avance, on avance. Mais le bras droit, on va le lever parallèle au sol devant nous. Bras gauche s'étire vers le plafond. On utilise ça pour tourner la cage thoracique un peu plus. On avance le côté droit de la cage thoracique. Puis on va replier le genou droit, poser le coude sur la cuisse. Et je tourne le bras droit vers l'avant du tapis. J'étire le bras gauche peut-être par-dessus la tête. Parshva Konasana. La main gauche va revenir au sol. J'aime bien avoir le bloc sur le deuxième niveau ici. Juste sous l'épaule, je pivote sur mon pied gauche et je lève le bras droit pour la torsion. La main droite revient au sol. Vinyasa ou chien. Tête en bas. On recule le pied droit. Inspire, planche. Le bassin tombe, la poitrine entre les bras, chien tête en haut, chaturanga et chien tête en bas. Une inspiration, une expiration. On reste en connexion avec la respiration. On inspire par le nez, on expire par la bouche si on a besoin. Mais on inspire toujours par le nez. On lève la jambe gauche à l'inspire. Pied gauche à l'avant, genou droit au sol. On lève les bras, les blocs. Et puis on se penche vers la gauche. On se relève à l'inspire. On bascule le poids dans le pied gauche. On lève le genou droit. Fente haute. On inspire ici. Flèche à l'expire. On se penche vers l'avant. On se prépare pour le guerrier 3 ici. On va basculer le poids dans le pied gauche un peu plus. On fait flotter la jambe droite. Les orteils, la hanche droite vers le sol, mais on lève la hanche le plus possible. On lève les bras aussi toujours, on étire les bras. Et puis on va laisser le pied droit atterrir à l'arrière du tapis. On plie le genou gauche pour le guerrier inversé. On va tendre le genou gauche, basculer le corps vers l'avant et le bras gauche parallèle au sol, bras droit juste vers le plafond. On tourne la cage thoracique. On replie le genou gauche. On peut y poser le coude, tourner le bloc vers l'avant du tapis et peut-être le bras droit par-dessus la tête pour faire une grande ligne de force depuis le pied droit. La main droite revient sous l'épaule. Je roule sur mes orteils ici. Le talon droit relève. Bras gauche se lève, la torsion. La main gauche revient au sol. Vinyasa, chien tête en bas. On recule le pied. On peut décider de rester en chien tête en bas, faire une pause ou bien avancer, continuer de bouger. Planche. On laisse le bassin pour le chien tête en haut. On plie les coudes pour chaturanga et chien tête en bas. Ouh, on respire. Ok, on le fait une dernière fois, ce petit flow.
Et on va ajouter une demi-lune juste après le guerrier 3. Spoiler. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, on amène le pied droit à l'avant, genou gauche au sol. On lève les bras, on lève les blocs. Inspire. Expire sur le côté droit. Inspire, on relève. Expire, on bascule le poids vers l'avant, on lève le genou gauche. On inspire ici. On a notre flèche à l'expire. On garde les bras dans cette position-là, on shift le poids vers le pied droit pour le guerrier 3. Et donc cette fois-ci, une fois qu'on est bien stable, on amène la main droite vers le sol. On peut poser le bloc au sol, ouvrir la hanche et lever le bras gauche vers le plafond. On se tourne vers le côté long du tapis. Et peut-être que si on se sent stable, on peut essayer de ne pas mettre trop de poids sur cette main droite, peut-être même lever le bloc du sol. À la prochaine expire, on fait atterrir le pied gauche à l'arrière du tapis, bravo. On inverse. On tend la jambe droite, le triangle. On se penche vers l'avant, bras droit parallèle au sol. On sent le soutien au niveau de la taille. Et on va replier le coude, pas le coude, le genou droit. On tourne la main vers l'avant du plafond, vers l'avant du tapis. Et on peut étirer le bras par-dessus la tête. On sent que mes glucides sont en train de disparaître, mon cerveau ne fonctionne plus. La main gauche vient au sol, sur le bloc, on pivote sur le pied gauche, on lève le bras droit. Et puis on va amener la main droite au sol. Hop, chien tête en bas. Option de rester ici, option de continuer. Planche, chien tête en haut. Chaturanga, chien tête en bas. On inspire, on expire. Dernier flow, dernier côté. On inspire, jambe gauche se lève. Expire, pied gauche à l'avant. Genou droit au sol, on lève les bras. Inspire. On se penche vers la gauche, expire. Inspire, on se relève. Expire, fente haute. Inspire ici. Expire, on se penche vers l'avant. La flèche. Guerrier 3. On bascule sur le pied gauche, on lève la jambe droite. On garde les bras tendus, tout est solide. Puis demi-lune, le bras gauche vers le sol, la jambe se lève et s'ouvre. Le bras droit se lève vers le plafond aussi. On a quelques respirations ici pour s'installer. Si on tombe, on peut revenir, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien, ça veut dire qu'on apprend, que le corps s'adapte. Si on est super à l'aise, on peut ajouter du challenge en soulevant le bloc gauche du sol. Et puis à l'expire, on fait atterrir le pied droit à l'arrière du tapis, on inverse. On tend le genou gauche, on s'avance pour notre triangle. Bras gauche parallèle au sol. Et on va replier le genou gauche, coude sur la cuisse. On tourne le bloc vers l'avant du tapis. Peut-être le bras droit par-dessus la tête. La main droite revient au sol. On lève le genou, pas le genou, le talon. On lève le bras gauche pour la torsion. Et puis on ramène le bloc au sol. On recule, chien tête en bas. Dernière vinyasa. On inspire, planche. Oups. Expire, chien tête en haut. Inspire. Chaturanga. Expire, chien tête en bas. Yes, bravo. Et on vient s'asseoir. On peut venir s'asseoir, pousser les blocs, les poids sur le côté. On vient juste en position confortable, une jambe devant l'autre. Et on peut prendre un moment juste pour ressentir un peu l'effet de cette pratique jusqu'ici sur le corps. Sentir la circulation, la respiration, le rythme cardiaque.
la chaleur, la fatigue. On observe. Et à la prochaine inspire, on va lever la poitrine, redresser un peu le dos et on va juste se tourner d'un côté, peu importe lequel. On se tourne d'un côté pour une torsion toute simple. On peut sentir la respiration qui progressivement ralentit, retrouve un rythme plus calme. On va se retourner vers l'avant à l'inspire et on va juste avancer les mains un petit peu devant soi. Elles peuvent aussi rester sur les genoux, bien juste devant les genoux. Ou si on est à l'aise, on peut avancer davantage. L'idée, c'est de laisser le dos s'arrondir et de trouver une position un peu plus introspective maintenant. En se penchant vers l'avant. À l'inspire, on va se redresser. Et on va changer le croisement des jambes. Donc, j'ai ma jambe droite devant, je vais croiser la jambe gauche devant. Je me redresse à l'inspire et à l'expire, me tourner de l'autre côté. On continue de suivre la respiration, de suivre les sensations du corps et ces changements, ce retour à un équilibre, au calme, après l'effort. On va se transmuter vers un état plus de récupération après cet effort qui va nous permettre donc de devenir plus résilients, plus forts ou fortes. À l'inspire, on se retourne vers l'avant et à l'expire, on peut avancer les mains et retrouver une position arrondie avec le torse. Le truc pénible avec la résilience, c'est que pour la construire, il faut être OK avec le fait de se mettre dans des situations pas vraiment confortables. Mais avec la répétition, ça devient de plus en plus facile, un petit peu à chaque fois. À l'inspire, on va se redresser. Et je vais te laisser le choix. Si c'est plutôt le début de ta journée, la première partie de la journée, tu peux rester assis ou assise. Et on va terminer en position assise. Si c'est plutôt la fin de la journée, je te recommanderais de venir t'allonger pour vraiment aider, assister le corps dans ce processus de passage en mode repos. Et prends un moment pour te poser, pour t'installer confortablement. Et une dernière fois ici dans cette séance, observer. Te plonger dans les sensations du corps, dans le rythme de la respiration. Laisser cette idée de résilience s'intégrer en toi. Baigner peut-être aussi dans cette idée de gratitude envers ton corps, envers tout ce qu'il te permet déjà de faire, même si aujourd'hui tu n'as pas fait autant que tu l'aurais aimé, ou bien c'était plus difficile que ce que tu aurais espéré. On est déjà capable de faire tellement de choses. Je vais te laisser ici. Repose-toi autant que tu le peux, autant que tu le souhaites. Et je te retrouve très bientôt.
Merci beaucoup. Ciao.